Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Pronostic et décryptage avec Abdo Quintet. On va accéder maintenant au décryptage, analyse et pronostic du Quintet de dimanche 13 juillet 2025 à Paris-Longchamp. Prix, 6 gammes, handicap, DE, la fête, nationale, c'est du plat, distance 2000 mètres, avec une allocution de 50 900 €. Le cheval numéro 1, Motion, n'a pas été en mesure de faire l'arrivée dernièrement sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Nous avons été très déçus et ne savons pas pourquoi il a si mal couru. Peut-être est-ce à cause de la chaleur? Il est aussi vrai que sa valeur a été revue à la hausse et qu'il doit désormais confirmer avec une surcharge. Dimanche, nous espérons toutefois une bonne course de sa part. Pour sa première tentative chez Angreu, ce rejeton de l'Aube de Vega a pris une bonne 3e place dans un Quintet Plus à Angers, avant de s'imposer dans cette catégorie le 5 juin. Il n'a pu confirmer avec les 7 livres de pénalisation à Lyon-Paris, mais retrouve l'hippodrome de sa dernière victoire. À ne pas sous-estimer. Le cheval numéro 2, Sous la neige, m'a l'air en très bonne forme et je suis vraiment ravi de son état actuel. Il est splendide. Pourtant, je n'ai rien changé depuis sa dernière course. Il a déjà montré sa compétitivité à cette valeur-là. On le rallonge pour la première fois, et cela reste évidemment un point d'interrogation, mais c'est ce que voulait son jockey Tony Picon, donc nous avons visé cette course après celle de Nantes. Tous les feux sont au vert. En dernier lieu, à Nantes, ce pensionnaire de Gavin Ernon a fourni un bel effort final. Il a prouvé sa compétitivité à plusieurs reprises à ce niveau et devrait apprécier l'allongement de la distance. Il évolue, selon son mentor, dans un très bel état de forme et semble en mesure de jouer un rôle actif dans l'emballage final. Le cheval numéro 3, tout va bien pour lui. J'étais très content de sa dernière sortie dans le Quintet Plus à Chantilly, car il réalisait une excellente performance ce jour-là. Le cheval est au mieux et il a déjà très bien couru sur la piste de Paris-Longchamp, donc je serais déçu de ne pas le voir à l'arrivée. En tout cas, au vu de ce qu'il vient de faire, je ne le vois pas sortir des 3 premiers. 4e pour son retour dans les handicaps, ce représentant de Goussery Racing a depuis confirmé son retour en forme en se classant 3e du grand handicap de la Morlaix, juste derrière Ganas, 6. À nouveau confié à Maxime Guyon, il devrait lutter pour les premières places. Podium en vue. Le cheval numéro 4, Éternelle Beauté, vient de s'imposer sur l'hippodrome de Compiègne. C'est une jument qui marche au moral et elle a pu bénéficier d'une course favorable en dernier lieu. C'est une victoire qui lui a fait beaucoup de bien, mentalement et physiquement. Elle a mieux récupéré que les autres fois et je la trouve plus belle. Elle a été pénalisée au poids, mais je pense qu'elle demeure compétitive et qu'elle vaut une course comme celle-ci. Il faut évidemment que tout se déroule au mieux et avoir un petit peu de chance durant le parcours, mais en tout cas tous les feux sont au vert. 2e du Quintet Plus du 17 avril, notamment devant Rakeb 9 et Ganas 6, cette jument de José Maïk a depuis remporté un handicap en bénéficiant d'une décharge. Elle est certes pénalisée de 2 kilos, mais elle s'était déjà illustrée dans cette zone de poids l'an passé. Elle a hérité en outre d'un bon numéro de corde et évolue dans un bel état de forme. Dans le coup. Le cheval numéro 5, Avoc. Nous avons décidé de le supplémenter dans ce Quintet Plus car le cheval est vraiment en super forme. Il courait bien lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Chantilly, dans une épreuve à réclamer, en dépit du fait qu'il n'a pas bénéficié d'un déroulement de course très favorable. On ne le présente plus à ce niveau de compétition, et il sera associé à Corentin Berger, qui connaît parfaitement le cheval. Dans ces conditions, je pense qu'il a une bonne chance à défendre. Vainqueur en décembre et 2e en janvier de Quintet Plus cet hiver sur la piste en sable fibré de Deauville, il n'a toutefois pas pu faire aussi bien sur le gazon et s'est classé seulement 12e pour sa dernière tentative à ce niveau. Il vient toutefois de se classer 2e d'une course à réclamer et à changer d'entourage. À ne pas sous-estimer. Le cheval numéro 6, Ganas, a très bien couru dernièrement sur l'hippodrome de Chantilly en se classant 2e du Quintet Plus. Sa condition est restée optimale et nous avons hérité d'un numéro de corde favorable, donc j'espère qu'il va pouvoir répéter cette performance. Il faut juste qu'il y ait un peu de rythme et que le cheval soit détendu. Si c'est le cas, il devrait être en mesure de confirmer. Vainqueur d'un Quintet Plus à Fontainebleau en novembre, ce protégé d'Eddie Gabry s'est ensuite illustré à plusieurs reprises à ce niveau. Après avoir été malheureux le 5 juin, il vient de refaire surface dans le grand handicap de la Morlaix, en se classant 2e, notamment devant Harry WAY 3. C'est son jour. Le cheval numéro 7, Olympique Gaulle, a réalisé une rentrée très satisfaisante après une longue absence. Je lui ai laissé suffisamment de temps depuis pour récupérer et se préparer pour cette course. Ce n'est pas le même cheval qu'à Compiègne. Il est monté en condition et je trouve qu'il a bien évolué. C'est un cheval tout neuf qui a du potentiel, et je pense qu'il peut être compétitif d'entrée de jeu pour son retour dans les Quintet Plus. Nous avons un numéro de corde favorable, et il y a peu de partants, donc je trouve que cela se présente plutôt bien.
Ce concurrent de l'écurie Hyperion avait dévoilé un certain potentiel à 3 ans avant d'être arrêté de nombreux mois. Il vient d'effectuer une course de rentrée encourageante à Compiègne et n'évolue plus qu'en valeur 37. Il devrait progresser au fil des courses, mais s'il est suffisamment prêt, il a une belle carte à jouer dans cette épreuve. Le cheval numéro 8, Deep SEA. Elle a montré, l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, qu'elle était toujours compétitive à ce niveau. Elle est restée en forme depuis sa dernière sortie, et ce n'est pas un gros quintet plus, donc je serais déçu de ne pas la voir à l'arrivée. C'est vrai qu'elle aurait apprécié une piste un peu plus souple, mais nous ferons avec. Vainqueur d'une course à réclamer, alors qu'elle était chez Éric Libaud, cette fille d'Anodin s'est ensuite bien comportée dans des handicaps à Paris-Longchamp et Chantilly. Elle ne possède pas une grande marge de manœuvre, mais elle est en forme et plutôt bien placée au départ. Méfiance. Le cheval numéro 9, Rakeb, est un cheval qui affectionne le bon terrain, et la dernière fois à Paris-Longchamp, la piste était trop souple pour ses aptitudes. Il n'a plus à faire ses preuves dans les quintets plus. Maintenant, il va encore devoir composer avec un numéro de corde à l'extérieur, ce qui n'est pas un avantage avant le coup. Toutefois, la piste devrait être à son avantage. Le cheval est toujours au top et le jour où il bénéficiera d'un bon parcours, il pourra gagner. Troisième du quintet plus du 17 avril, entre Eternelles Boat 4 et Ganas 6, ce pensionnaire d'Éric Libaud a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité à ce niveau. Il ne doit surtout pas être condamné sur sa dernière sortie, puisqu'il a été piégé en dehors. Si tout se passe bien, il devrait néanmoins refaire parler de lui. Le cheval numéro 10, A.L. Hamid, est un cheval régulier qui fait toutes ses courses. Il va disputer son premier quintet plus, mais je pense que c'est une catégorie dans laquelle il peut performer, car il est très dur et facile à monter. Il est en forme et va évoluer sur une distance qu'il affectionne. De plus, son numéro de corde est favorable. Avant le coup, c'est vrai que ce n'est pas évident d'envisager la victoire, car il y a des chevaux plus expérimentés que lui, mais je pense qu'il a le droit de se placer. Ce rejeton de Kodiak est tout simplement irréprochable depuis ses débuts et semble se plaire sur notre sol. Il reste sur de bonnes tentatives dans des classes 3 et va découvrir les handicaps français en valeur 35. Confirmé sur cette distance et performant avec son partenaire, il est à surveiller de près. Notre regret. Le cheval numéro 11, Ilrak. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il est régulier et fait toutes ses courses. Il monte logiquement de catégorie désormais, mais je pense qu'il reste compétitif pour les places car c'est un redoutable finisseur. Il a quelques atouts à faire valoir dans ce quintet plus. Il adore la piste de Paris-Longchamp et son jockey Anthony Crastus le connaît parfaitement. Dans ces conditions, on espère qu'il va pouvoir terminer dans les 5 premiers. Ce représentant du Haras de Coulis donne toujours le meilleur de lui-même. Vainqueur en valeur 30 en début d'année, il vient de remettre le couvert lors de sa dernière tentative sur cet hippodrome. Il monte toutefois de catégorie et va prendre part à son premier quintet plus. Il n'a également jamais été vu à une valeur aussi haute. Malgré sa forme, nous lui en préférons d'autres. Le cheval numéro 12, Narco. Sa valeur est un petit peu haute pour pouvoir performer dans les quintets plus, mais il devrait toutefois bien courir. Il faut oublier sa dernière sortie à Dieppe, car cela n'a pas été une course pour lui. Je pense que cela va être compliqué d'envisager la victoire, mais il peut être compétitif pour les places. Vainqueur d'un handicap en valeur 32 en mars, ce protégé de Mathieu Varin n'a toutefois pas pu confirmer lors de ses tentatives suivantes dans cette catégorie, même s'il avait pris une honorable 7e place dans le quintet plus du 5 juin. Abaissé d'une livre, il peut toutefois prendre une place, comme d'autres. Le cheval numéro 13, Roi des Euler est non partant. Le cheval numéro 14, on avait supplémenté en pensant être compétitif dans la deuxième épreuve, mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Il y a eu des annulations et nous sommes tombés dans le quintet plus. Le cheval est au top et bénéficiera d'un petit poids, donc on tente tout de même le coup, mais ce n'est pas facile avant le coup. Ce protégé de Jonathan Temam évolue dans un bel état de forme et vient de s'imposer très facilement dans un handicap à Aix-les-Bains. Il n'aura toutefois pas de décharge cette fois-ci, va devoir composer avec 3 kilos de pénalisation et monte sérieusement de catégorie. Affaire d'impression.